Bonjour à tous. Bon, je suis un peu fatiguée là, je me prends des nouvelles dans la gueule, attention. Mais pas que des mauvaises, pas que des bonnes, pas que des mauvaises comme tout le monde, d'accord. Juste, je voulais faire un point parce que je sais que il y a beaucoup de parents qui sont embêtés dans les écoles par rapport au suivi de leurs enfants, que ce soit en maternelle ou en primaire. Moi, à l'époque, déjà dans les années 2000, on parlait de ces générations d'enfants indigo, génération arc-en-ciel, etc. Quand on parle de personnes haut potentiel émotionnel, ce sont des surdouances qui ne sont malheureusement pas encore évaluées ni reconnues. Alors quand un burn-out n'est pas reconnu réellement, légalement dans la législation française du code civil hein, ou de code de santé au travail, effectivement, on est loin, on est très loin. C'est pour ça qu'aussi on est à la ramasse au niveau galactique et que ça passe pas au niveau de Sion. C'est pas qu'une question de colère, c'est une question qu'il y a tout un tas de déni, de prise en compte de la nature de ce qu'on est et il y a une malveillance et une maltraitance envers nos enfants. Et il y a des personnes talentueuses qui sont des parents qui ont cette reconnaissance de surdouance ou de douance. Hein, le fait d'être doué dans une perception, une perceptibilité de l'univers qui fait qu'un enfant est sensible, qui fait qu'il peut être plus intelligent que nous alors qu'il est plus jeune que nous. Hein. Comme moi, des fois, ça m'est arrivé, on m'a dit, mais toi, t'es qu'une enfant. Combien de fois j'ai entendu cette connerie hein. On n'est qu'une enfant, on ne connaît rien à la vie, alors qu'on avait déjà toute une expérience génétique passée mémorielle, et que sous prétexte de l'âge, on devait suivre ce que disaient les anciens, alors que beaucoup d'anciens ont fait beaucoup de mal à beaucoup de nouvelles générations, ont participé à les détruire, et ont maintenu des principes et des valeurs destructrices hein, pour notre monde, pour nos animaux, pour nos enfants, pour notre éthique, pour nos valeurs, pour notre santé, etc. Et que maintenant ils s'étonnent que ça se passe mal dans leur EHPAD. J'ai envie de dire, ouais, mais j'ai de la peine pour vous, mais bon, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup eu de peine pour nous des fois quand ça se passait mal. Moi, je suis désolée quand je vois des parents qui demandent pas réellement comment s'est passée la journée à l'école de leurs enfants, qui communiquent pas avec eux. Il se passe tellement de choses. Il faut mettre un cadre où on discute. Alors évidemment, à l'âge de l'adolescence, on n'a plus envie, c'est saoulant, mais quand on sent que la personne elle a un réel intérêt pour nous, l'adolescent il va s'arrêter, il va nous parler. Vous voyez ou pas? On peut pas dire oui, c'est un ado, donc il s'en fout. Donc non, il faut le chercher cet ado, il faut y aller quoi. Voilà, donc dès qu'il y a des ados, ça y est, tout le monde laisse tomber et que quand ils sont petits, on ferme leur gueule et puis c'est tout. Ça va pas. En termes de pédagogie éducative, on est complètement à la ramasse et il y a des tas de gens qui s'en rendent compte aussi et on passe pas aussi, je suis désolée, à ce niveau-là à cause de ça. Je suis désolée, hein, je mets pas de filtre sur mes vidéos, voilà ma peau. Je me suis lavé la figure, j'ai pas de maquillage, j'ai pas de fond de teint. Donc ben voilà, c'est à ce à quoi je ressemble. Je sais qu'il y a un mouvement de femmes aussi qui revendiquent ça, qui font peut-être partie aussi du wokisme, qui disent bon, on en a ras-le-bol aussi des femmes qui se montrent gna 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 avec des couches eh ben, de peau de peinture, faut dire ce qu'il y est. Moi aussi, je suis pas très fan de tout ça. Puis bon, là, j'ai un peu une coupe de teufeuse parce que c'est vrai que je suis allée en teuf. Hein. Moi, j'aime bien les teufs sauvages. Hein. Pas les teufs Technival, même si elles sont gratuites. Il n'y a pas la même ambiance, pas le même plaisir. Je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Je vais vous expliquer. Parce que quand il y a une teuf sauvage, on reçoit un texto comme ça, secret. Et puis c'est l'aventure parce qu'il faut connaître la route. C'est comme un jeu de piste, hein, comme on fait dans l'armée, un jeu de piste, mais pour aller à une teuf. Et avec une queue monstrueuse dans la DR, dans le GR machin, hein, dans le DR truc, GR truc, je sais plus quoi, c'est quoi. Elle a des trucs, bon. Et qu'en fait c'est cool. Putain, on vient un moment, tu sors quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Moi toujours quand j'étais ado, je disais putain, ça me fait chier tout le temps d'aller dans des trucs fermés pour aller danser. Pourquoi on n'est pas dehors, en plein air et tout. Puis finalement on l'a fait.
Vous l'avez fait. Mais c'est vrai que quand j'ai goûté à la teuf à la trentaine, je me suis régalée, quoi. Vraiment, c'est... Mais gratuite, quoi. Hein, c'est-à-dire, il y a des mecs généreux, ils posent le son, tout le monde investit sa part et on met le son et ça dure je sais pas, moi, peut-être de 18h le samedi jusqu'à des fois 15h le dimanche, 16h. Voilà, on boit un coup et moi je buvais pas, mais après on peut prendre le volant tranquille. Tu mets un truc de soirée là, un capitaine de night et c'est bon, hein. Donc voilà, après, comme je dis, il n'y a pas tout qui t'empêche de conduire non plus. Et puis un verre, deux verres, si on est à plus de 0,5, forcément on va pas conduire, on va patienter. Mais encore faut-il que il faut s'apporter des pique-niques, qu'on s'apporte à manger, euh, qu'on prenne le temps en fait. On discute, on se pose, on est dehors, ouais il fait froid, mais on rencontre des gens, ouais t'as pas de l'eau, ouais t'as pas ci, ouais t'as pas ça. Je sais pas, c'est une ambiance. Et cette ambiance-là, moi, elle m'a fait du bien énormément. Et même les champignons hallucinogènes que je prenais dans ces soirées, ou même la goutte hein, du LSD, je pense que ça m'a fait vraiment du bien. Justement je sais pas, pour prendre aussi conscience que la perceptibilité ou la perception que j'avais du monde était pas si folle que ça, plutôt fondée et que c'est qui? Ah, je reprends.